Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je fais cette vidéo pour l'édification du peuple de Dieu, afin que vous connaissiez la vérité. En accord avec Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Or, nous avons compris que toute personne qui est affranchie par la vérité de Christ est réellement un disciple de Jésus. Mais malheureusement, ceux qui demeurent dans l'ignorance continuent d'être des esclaves ou fanatiques des hommes de ce monde ayant une vaine tromperie en accord avec Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissances. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question. Aujourd'hui, je vais donner des enseignements bibliques en ce qui concerne la fête de Pâques. La question qui se pose est celle de savoir, est-ce que les chrétiens doivent-ils célébrer la Pâques? Est-ce que nous les chrétiens devons-nous alors fêter la Pâques? Mais sauf qu'il y a une confusion qui se passe. Il y a une confusion, frères et sœurs, qui se passe dans plusieurs églises en ce qui concerne le mot Pâques sans S et Pâques avec S. Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de porter de la lumière afin que toute personne puisse être aux aguets en ce qui concerne le mot Pâques sans S et Pâques avec S. Alors nous comprenons que le mot Pâques sans S est la fête juive. C'est ce que les pays anglophones appellent par le Passover. Le Passover, ce qui signifie passer par-dessus. Donc dans cette fête juive, il s'agissait alors d'un peuple surnommé le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte sous le règne de Pharaon. Alors Dieu a suscité un prophète qui est le prophète Moïse pour alors aller libérer son peuple de l'esclavage. Alors quand Moïse a fait face à Pharaon, Pharaon ne voulait pas libérer le peuple d'Israël parce qu'il ne voulait pas perdre tout ce qu'il gagnait de ce peuple. Alors Dieu a frappé le peuple d'Israël par les 10 plaies. Mais Pharaon était toujours têtu parce que Dieu avait endurci son cœur. Alors, arrivé à la 10e plaie, c'est là que Dieu avait ordonné à Moïse, alors, de dire aux enfants d'Israël de mettre du sang sur les poteaux de la porte et sur le linteau de toutes les portes. Et quand l'esprit destructeur passait alors par-dessus les maisons, en voyant le sang, alors il n'allait pas alors tuer les premiers-nés. Alors Dieu a tué tous les premiers-nés des Égyptiens pendant la nuit de cette Pâque, qui est le Passover, le passer par-dessus. Donc il s'agit là d'une fête juive qui était alors, ou soit qui continue d'être commémorée à l'honneur de Dieu le Père, qui leur avait fait alors sortir de l'esclavage de l'Égypte à Israël pour alors avoir une indépendance. Donc ça, c'est la fête de la Pâque sans S. Mais alors, nous avons aussi le mot Pâque avec S, ce qui signifie alors une fête chrétienne ou soit religieuse à l'honneur de la crucifixion de Jésus-Christ ou soit de la victoire de Jésus-Christ sur la mort, ou soit Satan. Alors, dans cette vidéo, nous allons expliquer ça pas à pas afin que nous puissions comprendre. Mais sauf que, comme j'ai toujours dit, avant de comprendre, avant de bien assimiler la Bible, il faut alors avoir quelques notions de l'histoire d'Israël. Parce que la Bible est un patrimoine israélien, ou soit un patrimoine juif. Il faut alors avoir quelques notions de l'histoire d'Israël avant de bien comprendre la Bible, bien que nous avons aussi l'esprit qui nous aide à comprendre. Alors, quand la Bible parle du peuple d'Israël et les enfants d'Israël, il y a là alors une différence. La différence est que les enfants d'Israël, quand la Bible parle des enfants d'Israël, la Bible fait allusion à toute personne qui est sortie de la descendance de Jacob, c'est-à-dire les enfants, les petits-fils et les grands-petits-fils de Jacob. Ce sont eux que la Bible appelle par les enfants d'Israël. Mais quand la Bible parle du peuple d'Israël, là, la Bible fait allusion à toute race,
toute nationalité ou toute personne qui était esclave en Israël pendant le règne de Pharaon et qui s'est évadé dans le désert avec Moïse. J'explique. Quand le peuple d'Israël était esclave, ou soit quand les enfants d'Israël étaient des esclaves en Égypte, il n'y avait pas seulement que les enfants d'Israël. Il y avait aussi d'autres nationalités, les Asiatiques qui étaient là. Il y avait aussi les Égyptiens qui étaient aussi les esclaves. Donc il y avait un mélange des races, un mélange des nationalités qui étaient aussi des esclaves. Une fois que Moïse a pris ce peuple de l'Égypte au désert, d'autres nationalités aussi se sont évadées avec Moïse. Donc c'est tout ce peuple que la Bible appelle par le peuple d'Israël. Mais on va expliquer ça bibliquement afin que nous puissions avoir des notions bibliques. Alors là, je vais faire une lecture biblique en ce qui concerne la fête de la Pâque. Alors là, je suis dans Jean chapitre 6, le verset 4. Jean chapitre 6, le verset 4. Je vais lire le premier verset. Jean 6, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Je reprends. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Donc l'apôtre Jean nous confirme que la Pâque était la fête des Juifs. Je vais encore prendre 11,55. Je prends encore Jean 11, 55. Je suis toujours dans Jean 11, le verset 55. Je lis au nom de Jésus. La fête juive de la Pâque était proche. Donc l'apôtre Jean nous confirme que la fête de la Pâque, sans S, était vraiment une fête juive. Je continue. La fête juive de la Pâque était proche et beaucoup de gens du pays se rendirent à Jérusalem pour se purifier avant cette fête. Donc, avant la fête de la Pâque, qui était une fête à caractère juif, alors il fallait la fêter à Jérusalem, parce que Jérusalem est considérée la ville des grands prophètes. Il fallait être là à Jérusalem pour fêter cette fête. Mais avant cette fête, il fallait d'abord se purifier. Comprenez, frères et sœurs, que pendant la loi de Moïse, Israël avait plusieurs fêtes. Parmi tant d'autres, nous avons la fête de la Pentecôte, la fête du sabbat, la fête des tentes, la fête des moissons, la fête du tabernacle. Donc il y avait plusieurs fêtes qu'Israël fêtait ou soit célébrait. Parmi toutes cette fête, il y avait aussi la fête que je viens de dire, qui est la fête de la Pâque. Donc c'était une fête qui avait été, ou soit qui continue d'être commémorée à l'honneur de Dieu le Père. Mais alors, avant de fêter à cette fête, il y avait des critères. Il fallait alors être vraiment attentif à tout ce que Dieu disait au peuple d'Israël. Les critères étaient, je vais lire les critères. Donc là, je suis dans Exode, le chapitre 12, le verset 1 à 15. Rappelez-vous, frères et sœurs, que le mot Exode signifie sortie. Voilà pourquoi dans les pays anglophones, Exode signifie exit. Donc la sortie. Donc Exode signifie sortie. Donc Exode chapitre 12, le verset 1 à 15, vous pouvez descendre même en bas. Vous allez comprendre que Dieu avait donné des critères avant de participer à la Pentecôte, soit à la Pâque. Donc les critères étaient, il fallait que la fête soit célébrée pendant le mois de Nissan, qui est le premier mois du calendrier juif, le mois de Nissan. Alors, il fallait pendant la fête, toute famille puisse alors immoler un agneau. Il fallait immoler l'agneau dans toutes les familles, ou soit dans toutes les maisons. Il fallait immoler l'agneau. C'était des critères. Alors, il fallait aussi que l'agneau
à immoler devrait alors être sans défaut et sans tache, et un agneau d'un an. Vous voyez? Donc c'était des critères. Et il fallait alors tuer cet agneau, ou soit manger la chair de cet agneau le 14e jour du mois de Nissan. Alors, l'autre critère était, alors il fallait tuer cet agneau en présence de toute l'assemblée. Alors, l'autre critère alors était, une fois que l'agneau était tué, il fallait alors prendre le sang de l'agneau, verser dans un seau, ou soit dans une cuvette, et alors répandre sur les poteaux de chaque porte de la maison et sur les linteaux, disons que la traversée de la maison, de la porte de chaque maison, parce que l'ange destructeur allait passer par-dessus et voir le sang et ne pas alors faire du mal à cette famille. C'était aussi des critères. L'autre critère était alors, la chair de l'agneau devrait alors être mangée pendant la nuit. Et il fallait finir toute la chair pendant la nuit. Il ne faut pas laisser une petite partie, soit un petit morceau jusqu'au lendemain. Au cas où vous laisserez un morceau jusqu'au lendemain, il fallait alors le brûler. Il ne fallait pas le manger, il fallait le brûler. Et l'agneau devrait être mangé rôti au feu. Vous voyez les critères. Il fallait alors rôtir la chair de l'agneau au feu et le manger avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Ah, vous voyez que donc c'était vraiment des critères que Dieu avait exigé au peuple d'Israël de manger l'agneau. Donc ça c'était la Pâque dans l'ombre. Mais nous allons comprendre que c'était juste la préfiguration de Jésus. On va arriver là-bas. Alors l'autre critère était, il fallait manger l'agneau avec les saints reins. C'est-à-dire, il fallait mettre une ceinture sur les reins avant de manger la chair de cet agneau. Il fallait avoir un bâton à la main avant de manger la chair de l'agneau. Il fallait avoir des souliers. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de critères que Dieu avait donnés. Donc, une ceinture au rein, un bâton à la main et des souliers aux pieds avant de manger l'agneau. Et pendant la nuit, pas pendant la journée, pendant la nuit. Ça, c'était des critères. Et l'autre critère était, il fallait manger cette chair à la hâte, disons qu'à la vitesse. Donc, se préparer de manger l'agneau afin d'attendre le lever du soleil et sortir de la maison. Donc, c'était vraiment le au revoir de l'Égypte. L'autre critère était qu'il fallait alors faire le même mouvement pendant 7 jours. Donc, il fallait célébrer cette fête pendant 7 jours. Et personne ne pouvait aller au champ. Donc, c'est-à-dire que personne ne pouvait aller travailler. Donc, c'était là les critères que Dieu avait exigés au peuple d'Israël pour alors célébrer la fête de la Pâque. Mais alors, nous allons comprendre que c'était juste la préfiguration de Jésus-Christ. Puisque l'apôtre Paul nous confirme dans Colossiens chapitre 2, le verset 17, que l'ancienne alliance n'est que l'ombre des choses à venir. Donc nous croyons que ce que Moïse avait fait dans l'ancienne alliance n'était que la préfiguration de la vie de Jésus. Là, nous pouvons prendre 1 Pierre, le chapitre 8, prenons 18 à 20. Je lis ça avec la version Good News Translation. 1 Pierre 18 à 20. Je lis au nom de Jésus. Vous savez, en effet, à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce ne fut pas au moyen des choses périssables comme de l'or ou de l'argent. Donc l'apôtre Paul nous convainc que nous avons été délivrés non par la manière de nos ancêtres, non par de l'argent, ni par de l'or. Et il continue, non, vous avez été délivrés par le sang précieux de Jésus.
Ah, nous comprenons que ce n'était pas le sang de l'agneau qui a été versé en Égypte que Dieu nous a délivrés, mais c'était plutôt par le sang de Jésus. Il continue. Sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Ah, là nous comprenons que l'agneau que Dieu avait dit aux enfants d'Israël en Égypte, d'immoler, ou soit de tuer, et verser le sang sur les poteaux et les linteaux de la porte, ce n'était que la préfiguration d'un agneau sans défaut et sans tache. Or, le vrai agneau, c'est Jésus. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste était en train de baptiser dans le Jourdain, et il baptisait les pharisiens, et quand il a vu Jésus-Christ venir, il a directement crié en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et quand les pharisiens se sont retournés pour voir, ils ont vu une personne qui venait auprès d'eux avec 2 pieds. Donc, ils n'ont pas compris le sens, le langage de Jean-Baptiste. Pendant que Jean-Baptiste voyait un agneau à 4 pattes et il voyait un homme à 2 pieds. Donc, nous comprenons que le vrai agneau, sans tache, sans défaut, c'est Jésus-Christ. Je continue. Alors, il dit ici, sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, Dieu l'avait prédestiné avant la création du monde. Voilà. Donc Dieu avait prédestiné Jésus avant la création du monde. Donc tout ce que Moïse faisait n'était que l'ombre, n'était que la préfiguration. En d'autres termes, n'était que la photocopie. Jésus-Christ, c'est lui qui est l'original agneau. Donc je continue. Dieu l'avait prédestiné avant la création du monde et il l'a manifesté pour votre bien, pour notre bien, dans ces temps qui sont les derniers. Donc, Jésus-Christ, c'est lui qui est le vrai agneau pascal, sans tache, sans défaut. C'est lui, Jésus-Christ, que nous devons alors manger la chair. Ah, voilà. C'est pour cela que Jésus-Christ, quand il a dit, Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, il avait 70 disciples. Et quand il a dit à ses 70 disciples, tant que vous ne mangerez pas ma chair, vous ne rentrerez pas dans le ciel. Soit vous n'hériterez pas le paradis. Ou soit vous ne serez pas digne de moi. Et plusieurs sont partis, ils sont seulement restés 12. Donc, ils croyaient que c'était alors manger la chair humaine. Or, ce n'était pas manger la chair humaine. Donc, Moïse a donné de la chair animale aux enfants d'Israël. Mais nous, aujourd'hui, nous mangeons la chair humaine, qui est la chair de Jésus. Alors, nous comprenons que la chair de l'agneau, c'est la parole de Dieu. Le sang de l'agneau, c'est la parole, la puissance de Jésus. Là, je vais encore prendre un autre verset. Là, je suis dans prenons 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7 à 8. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. 5, 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Faites disparaître le vieux levain. Frères et sœurs, nous devons comprendre que à l'époque de Moïse, il y avait aussi la fête qu'on appelait la fête des pains sans levain. Mais quand Jésus-Christ est venu, il nous a donné cette inspiration et nous comprenons qu'un pain sans levain signifiait tout simplement la parole de Dieu pure. Parce que le levain, bibliquement parlant, symbolise la méchanceté, ou soit le péché. Donc, manger du pain avec levain signifie avoir la sémence satanique, donc vivre dans le péché. Et le pain sans levain, c'est la parole de Dieu sans malice, ou soit sans méchanceté, parce que le pain, spirituellement parlant, c'est la parole. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Donc tout ce que Moïse a fait, la chair de l'agneau, le pain, les herbes vertes, c'était juste la préfiguration de Jésus. Parce que la chair de l'agneau, c'est Jésus. Le pain, le vrai pain, c'est Jésus. Donc la vraie Pâque, c'est Jésus. Je vais lire ici, dans 1 Corinthiens 5, 7, 8. Je lis au nom de Jésus.
faites disparaître le vieux levain, qui est le vieux péché, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. J'ai déjà expliqué le levain, c'est quoi? C'est le péché, la méchanceté. Car Christ Jésus, notre Pâque. Ah voilà, ici l'apôtre Paul confirme que nous les chrétiens, notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Christ Jésus, c'est lui qui est notre Pâque. C'est lui, Jésus-Christ, qui a été immolé, ou soit tué pour être sacrifié. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Vous comprenez? Donc le pain sans levain, c'est le manque de la méchanceté. Le levain, c'est la méchanceté, le péché, le malice. Sans levain signifie la vérité. Tout ce qui est clair et semblable à la vie de Jésus-Christ. Donc nous comprenons que le prophète Moïse a prescrit aux enfants d'Israël les choses que Dieu avait déjà prédestinées dans la personne de Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 3, le verset 14, que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de la même manière que le Fils de l'homme aussi sera élevé. Donc Jésus-Christ, lui, il est venu pour accomplir la parole. Voilà pourquoi sur la croix, il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui s'était accompli? C'était Moïse et les prophètes, donc l'ancienne alliance, qui Jésus-Christ avait accompli. Donc Jésus-Christ, lui, il est venu alors pour mettre fin à tout ce que les prophètes ont prophétisé ou prédit. Voilà pourquoi, comme nous disons aussi dans Romains, chapitre 10, le verset 4, que Jésus-Christ est la fin de la loi. Donc, l'Égypte symbolise le monde. L'Égypte, c'est le monde, là où règne le péché. Alors, les enfants d'Israël, ou soit le peuple d'Israël, symbolisent l'Église. Parce que quand nous voyons dans la Bible, il y a une différence entre Église avec E majuscule et Église avec E minuscule. Alors, l'Église avec E majuscule symbolise tous les chrétiens dans toutes les extrémités de la terre. Donc, c'est cette Église-là avec E majuscule que Jésus-Christ reviendra pour prendre et aller avec lui dans son palais. C'est cette Église-là qui est l'épouse de Jésus. Maintenant, l'Église avec E minuscule symbolise une assemblée de personnes, en accord avec la Bible qui dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Donc c'est ça cette Église-là, avec E minuscule. Alors, le peuple d'Israël symbolise l'Église avec E majuscule qui était en l'esclavage en Égypte, parce que l'Égypte symbolise le monde, le péché. Pharaon, lui, il symbolise alors le diable Lucifer qui est en train de torturer les enfants d'Israël, soit les enfants de Dieu. Donc l'esclavage des Israéliens en Égypte n'était que la préfiguration de la vie, ou soit du style de vie de tout un chrétien. Il fallait que Dieu envoie un prophète pour venir alors délivrer le peuple. Voilà pourquoi le prophète Moïse avait dit que Dieu vous suscitera un prophète qui sera comme moi. Donc il parlait de Jésus. Donc il fallait que Jésus vienne alors sur la terre pour alors libérer le peuple qui sommes nous, les chrétiens. Parce que la chair de Jésus, c'est ça le vrai agneau. L'agneau pascal qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi les 10 plaies que que Dieu le Père avait frappé Égypte n'étaient que la préfiguration du jugement que Dieu portera sur l'Égypte.
Donc la 10e plaie symbolise le jugement de Dieu. Donc quand Jésus-Christ reviendra, c'est que nous disons toujours Maranatha. Quand il y reviendra, Jésus revient alors pour prendre l'église et alors détruire tout ce qui n'auront pas le sang de l'agneau avec lui. Donc, tout chrétien qui vit en accord avec 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, cette personne a automatiquement la marque avec lui de Jésus, qui est le sang de Jésus. Quand quelqu'un devient un chrétien, automatiquement, il a le sang de Jésus. Quand Jésus-Christ va revenir, Jésus lui verra par le sang. Il a le sang avec lui. Or, mettre le sang sur les poteaux de la porte et sur le linteau symbolise le cœur de l'homme. Quand quelqu'un a un cœur et qu'il reçoit Jésus-Christ, automatiquement, son cœur est protégé par le sang de Jésus. Donc, quand Jésus-Christ viendra, c'est lui que Jésus-Christ prendra et ira avec lui. Donc, tout le scénario qui s'est passé en Égypte pendant la Pâque n'était que la préfiguration de Jésus-Christ qui allait alors venir et le manifester en chair. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi il le dit? Il le dit parce que dans l'ancienne alliance, tout se faisait physiquement. Moïse a pris un serpent, il a élevé le serpent. Disons que toute personne qui va regarder le serpent d'airain aura la vie sauve. Or, le serpent là est le symbole de Jésus. On a vu aussi le prophète Jonas, quand Dieu l'a envoyé à Ninive pour aller prêcher, il fouillait. Mais heureusement, il avait été englouti par un gros poisson. Et il a fait 3 jours dans le ventre du poisson, puis le poisson l'a vomi. C'était juste la préfiguration de Jésus-Christ qui allait alors prêcher son ministère, ou soit enseigner pendant 3 jours, ou soit 3 années, qui allait alors mourir pendant 3 jours et ressusciter. Au fait, sortir du gouffre de la terre, ou soit être vomi. Donc la terre avait vomi Jésus, comme le gros poisson avait vomi le prophète Jonas. Donc c'était juste la préfiguration de Jésus-Christ. Tout ce que Moïse avait fait. Donc nous disons que la Pâque sans S est une fête juive. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens d'autres pays. Si par exemple, toi tu es un chrétien ivoirien ou camerounais, la Pâque juive n'a rien à voir avec toi. Parce que la Pâque juive est la fête de l'indépendance d'Israël. Or, si tu es camerounais, est-ce qu'il faut que tu fêtes l'indépendance d'Israël? Ça n'a rien à voir avec toi. Donc, un chrétien n'a rien à voir avec la Pâque juive parce que c'est une Pâque qui a à voir avec la libération du peuple d'Israël. Ça n'a rien à voir avec la libération du monde entier. Nous, c'est Jésus-Christ qui nous a libérés. Donc, nous célébrons la Pâque avec Jésus. Et cette fête est quotidiennement que nous le ferons. Avec Jésus, nous n'avons pas une date pour célébrer la victoire de Jésus. Nous n'avons pas une date pour célébrer la crucifixion de Jésus. Nous n'avons pas une date pour célébrer la rédemption de Jésus. C'est tous les jours qu'un chrétien doit vivre en modèle, en image de Jésus. Il n'y a pas une Pâque. Parce que si nous célébrons réellement la Pâque juive, alors là, il faut alors mettre en pratique tous les critères. Or, personne ne va mettre en pratique tous les critères, prendre un agneau, le tuer, prendre le sang, mettre le sang sur le poteau de la porte, être saint, mettre des souliers, manger pendant 7 jours, manger les pinsons, les vins, les feuilles vertes. Personne ne va arriver lors de célébrer la Pâque de cette manière parce que la Pâque a beaucoup de critères. Et tous ces critères n'étaient que des critères physiques. Ce sont des critères qui se sont manifestés dans la personne de Jésus. Donc c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est notre Pâque.
Jésus-Christ. On accorde avec 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 à 8, que c'est Jésus-Christ, lui, qui est notre Pâque. Donc la Pâque juive n'a rien à voir avec les chrétiens. Ça n'a rien à voir avec nous. Alors la Pâque qui est avec S, c'est cette Pâque qui a à voir avec la religion. Mais alors, il y a une différence entre la religion et Jésus-Christ. Il y a une très grande différence, frères et sœurs. Un chrétien est différent d'un religieux. C'est ça la différence. Parce que Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ était une personne, un homme. Ce n'est pas une religion. Donc, la religion, c'est l'ensemble des règles d'une doctrine. C'est l'ensemble des dogmes que les adeptes doivent alors suivre. La religion, alors, c'est l'ensemble des principes. C'est l'ensemble, alors, de toutes les procédures d'une souveraineté que les adeptes doivent alors suivre. Mais Jésus-Christ n'est pas une doctrine. Jésus-Christ est un homme, un maître, qui a laissé un style de vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un est en Christ, il n'est pas dirigé par une doctrine, par une église. Non, tu es dirigé directement avec l'esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas poussé par la religion ou l'église, non. Être chrétien, c'est avoir un style de vie à l'image de Jésus. C'est ça un chrétien. Un chrétien n'est pas un religieux. Non, il y a une différence entre un religieux et un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui suit l'image de Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Ça, c'est un chrétien. Or, c'est renoncer à lui-même, signifie abandonner la vie de péché. Prendre sa croix signifie accepter les souffrances au nom de Jésus. C'est accepter les sacrifices pour l'honneur de Jésus. C'est accepter, frères et sœurs, de mettre sa vie en jeu pour alors hériter le royaume et suivre Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances. C'est lui un chrétien. Donc un chrétien ne dépend pas de la religion, mais il dépend de l'esprit de Jésus-Christ. Voilà un chrétien. Donc la Pâque avec S à la fin est une Pâque qui avait été inventée avec le système catholique, ou soit ce que nous appelons le catholicisme, afin que les gens puissent alors célébrer. Parce que nous, les chrétiens, nous n'avons pas de fête, frères et sœurs. Un chrétien n'a pas de fête. Non, fête de Noël, fête de Pentecôte, fête de pain sans levain, fête. Mais donc, si vous fêtez la Pâque, seulement la Pâque, mais en Israël, il y a eu beaucoup de fêtes. Il faut aussi fêter aussi la fête des pains sans levain. Il faut aussi fêter la fête des tabernacles. Il faut aussi fêter la fête des moissons. Il faut aussi fêter, il y a plusieurs fêtes. La fête de sabbat. Donc si vous fêtez seulement la fête de la Pâque et que vous laissez d'autres fêtes, ne voyez-vous pas que vous êtes contre la parole? Donc la Bible dit que si quelqu'un obéit à une seule loi, donc il est en train de désobéir à toute la loi. Or, il faut obéir à toute la loi d'une manière complète. Voilà pourquoi nous disons qu'un chrétien célèbre la Pâque d'une manière spirituelle. Parce que Jésus-Christ a dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc nous célébrons la Pâque d'une manière spirituelle. Donc mener la vie de sanctification tous les jours. C'est suivre les enseignements bibliques tous les jours. Comme la Bible le dit dans 1 Thessaloniciens, que prier sans cesse. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est prier sans cesse. C'est une façon de faire la Pâque. Parce que l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 5, 7 à 8, que notre Pâque, c'est Jésus. Jésus-Christ, c'est lui qui est notre Pâque. Ce n'est pas avoir au fait des habits, allumer des bougies. Non, ça c'est pas la Pâque. La Pâque, c'est être en Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, toujours dans la même lancée, je vais prendre un autre verset. On va lire avec vous. Donc là, je suis dans Luc
chapitre 2, je prends le verset 41 à 42. Je reprends Luc, chapitre 2, le verset 41 à 42. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les parents de Jésus allèrent chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, et ils montèrent selon la coutume de la fête. Je reprends le verset 41 à 42. Les parents de Jésus allèrent chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Vous voyez ça? Donc, les parents de Jésus, Joseph et Marie, comme tous les autres juifs, ils allèrent à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Donc, la Pâque juive était célébrée uniquement à Jérusalem. Alors, si réellement nous les chrétiens d'aujourd'hui, il fallait que nous puissions fêter la Pâque, donc il faut aller à Jérusalem. Est-ce qu'il y a un sens? Il n'y a pas de sens, frères et sœurs. Donc, toi qui vis au Vietnam, si tu es un chrétien, avant de fêter la Pâque, il faut aller à Jérusalem. Donc, toi qui vis au Congo RDC, s'il y a la Pâque, il faut monter à Jérusalem. Est-ce qu'il y a un sens? Il n'y a pas de sens. Donc, la Pâque n'a rien à voir avec nos frères, parce qu'on n'a pas envie d'aller à Jérusalem. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que l'heure viendra où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais vous adorez le Père en esprit et en vérité. Donc nous adorons le Père en esprit et en vérité. Alors, vous qui continuez encore de célébrer la Pâque, sachez que vous ne pouvez pas célébrer la Pâque dans vos villes. Il faut aller à Jérusalem. Je continue le verset 42. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la Pâque. Donc, en Israël, pendant la Pâque juive, quel que soit, vous vivez dans n'importe quelle ville, Bethléem, vous vivez à Capernaum, vous vivez dans les contrées de Jérusalem, pendant la Pâque, il fallait monter à Jérusalem pour fêter la Pâque. Donc, ça n'a rien à voir avec nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a laissé, 2 Corinthiens 5, 17, que nous sommes des nouvelles créatures. Alors, Jésus-Christ et ses parents, eux, ils célébraient la Pâque. Pourquoi? Mais parce que quand Jésus-Christ est né, il est né pendant la loi de Moïse. Jésus-Christ, quand il est né, il était dans la loi de Moïse. Pourquoi? Pour qu'il puisse alors accomplir la loi de Moïse, ou soit qu'il puisse alors accomplir la prophétie de la brebis perdue. Donc, il fallait qu'il vienne auprès des pécheurs pour alors les racheter. Donc, Jésus-Christ a vécu pendant la loi de Moïse et il célébrait la Pâque. C'est pour prendre l'église de l'ombre pour leur amener à la lumière. Voilà pourquoi la nouvelle alliance a commencé quand Jésus-Christ a dit « tout est accompli ». C'est là où que la nouvelle alliance a débuté. Parce que quand Jésus-Christ était en vie, le christianisme n'existait pas. Il y avait seulement le judaïsme. Le christianisme est venu en existence après la mort de Jésus. Et je vous signale, frères et sœurs, que le fondateur personnel du christianisme fut l'apôtre Paul. Parce que c'est l'apôtre Paul, lui, qui parcourait dans plusieurs villes alors pour poser les fondements. C'est l'apôtre Paul, lui, qui a alors reçu la révélation de Jésus-Christ pour mettre en place l'église de Jésus. Mais c'est Jésus-Christ qui est le chef de l'église et nous sommes alors des ministres de la parole. Donc Jésus-Christ a vécu pendant le judaïsme. Voilà pourquoi il participait à la coutume juive pour amener le peuple juif à la lumière de Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, il y a eu le voile du temple qui s'est déchiré en deux. Parce que nous, bibliquement parlant, nous avons
voir que dans le temple de Jérusalem, il y avait trois parties. En fait, le temple était séparé en trois parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, dans le lieu très saint, il y avait seulement des sacrificateurs qui y avaient accès. Pas n'importe qui allait dans le lieu très saint, parce que c'était divisé par un voile. Alors, quand Jésus-Christ est mort, le voile là s'est déchiré en deux. Alors, le fait que le voile du lieu très saint s'était déchiré en deux signifiait la séparation de l'alliance et la nouvelle alliance, afin que le lieu très saint puisse être ouvert, accéder à tout le monde. Donc Jésus-Christ, lui, il a participé à la Pâque parce qu'il était dans le judaïsme, parce que la Pâque était une œuvre, ou soit un fruit du judaïsme et non du christianisme. Alors cette fois-ci, je vais prendre Apocalypse, chapitre 5, le verset 5 à 6. Apocalypse 5, 5, 6. Apocalypse 5, 5, 6. Je lis au nom de Jésus. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Nous comprenons? Donc ça c'est la révélation de Dieu à l'apôtre Jean. Je continue. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Est-ce que vous voyez? Donc l'apôtre Jean dit qu'il a vu sur le trône un agneau qui était comme immolé, mais qui avait sur lui alors 7 cornes, 7 yeux et 7 esprits de Dieu. Donc nous comprenons que le même agneau que Moïse avait ordonné aux enfants d'Israël de manger pendant 7 jours, donc le chiffre 7 symbolise quelque chose dans, dans la vie spirituelle, ou soit dans les Écritures. Le chiffre 7 symbolise la plénitude, la complétion, l'exactitude spirituelle, la complétion, ou ce soit l'omniprésence. Donc c'était juste la préfiguration de Jésus que l'apôtre, que le prophète Moïse accomplissait. Donc 7 esprits, 7 cornes, ce sont les 7 esprits de Dieu qui symbolisent que l'agneau immolé devrait être alors mangé pendant 7 jours. Et un des critères aussi disait qu'aucun de ces os devrait être brisé. Il ne fallait pas briser un de ces os. C'est ce qui symbolise Jésus-Christ sur la croix. Aucun de ces os était brisé. Donc nous confirmons que un chrétien ne peut pas célébrer la Pâque de la manière juive. Ne peut pas célébrer la Pâque comme étant, ou soit comme le font ceux qui sont dans le judaïsme, d'une manière physique. Donc la Pâque d'un chrétien est une Pâque qui est spirituelle, parce que tout ce que Moïse a fait n'était que la préfiguration de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, si nous fêtons la fête juive, bon, on va nous demander, mais où est le sang? Où est le sang de l'agneau? Parce qu'on ne peut pas faire, en fait, on ne peut pas célébrer la fête, ou soit, on ne peut pas célébrer la Pâque sans qu'il y ait présence du sang de l'agneau, sans qu'il y ait présence de la chair de l'agneau, sans qu'il y ait de pain sans levain, sans qu'il y ait des herbes amères, sans qu'il y ait, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter, du sang sur les poteaux. Est-ce que vous voyez? Sans qu'il y ait aussi des souliers aux pieds, sans qu'il y ait aussi un bâton. Donc il y a beaucoup de critères pour alors accomplir la Pâque de Moïse. Aujourd'hui, nous, notre Pâque est spirituelle. Nous célébrons la Pâque d'une manière spirituelle. Donc la Pâque n'est pas une fête à être célébrée par toutes les nations.
mais c'est une fête qui est restée en mémoire, juste des Juifs, ceux qui sont dans le judaïsme, dans leur pays, en train de célébrer le jour de leur indépendance. Parce que tout chrétien, l'indépendance d'un enfant de Dieu, c'est le fait d'abandonner le péché et de venir à Jésus. Donc quand tu abandonnes le péché, tu abandonnes la vie des péchés, tu viens à Jésus, c'est ça ton indépendance, ta libération. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que c'est lui qui est affranchi, être affranchi par Jésus-Christ, c'est avoir la libération, c'est avoir la paix, l'indépendance. Donc tu ne seras plus esclave de la religion ou soit des gens. Tu seras maintenant dépendant à Jésus. C'est ça la vraie, la vraie Pâque d'un enfant de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Je vous remercie, frères et sœurs. Nous sommes ici pour toutes questions. Contactez-nous afin que nous puissions alors partager les versets bibliques avec vous, de la manière que nous puissions aller en avant. Parce que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4 et 11, la Bible dit que il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, ou soit pour l'édification du corps de Christ. Donc nous sommes ici pour cela. Merci, je vous remercie pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Merci également aussi pour toutes les personnes qui nous envoient des questions afin que nous puissions alors faire des méditations bibliques et ceux qui nous envoient aussi des vidéos afin que nous puissions faire des analyses bibliques. Merci. Maranatha, comme j'ai toujours dit, ce qui signifie en français le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Ciao.